Et bonjour à tous, bienvenue sur Cal Crypto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un jeu qui arrive à maturité et franchement c'est un jeu que j'adore et ce jeu là il s'appelle Crypto Riders. Alors avant toute chose n'oublie pas, je suis pas du tout conseiller en investissement, moi je suis juste là pour te récolter un maximum d'informations pour que tu prennes ta propre décision. Crypto Rider, c'est un RPG dans lequel tu vas acheter un personnage, donc un NFT, et ce personnage-là, tu vas le faire aller en donjon, tu vas lui faire des quêtes, et du coup, ça va te permettre de faire évoluer ton personnage, de lui faire gagner de l'expérience et des équipements. Ce que j'adore dans le jeu, déjà, moi, personnellement, c'est l'univers. L'univers un peu rétro des années 90, j'ai l'impression de me retrouver sur ma Game Boy, et en même temps, au niveau du design, je le trouve plutôt stylé. La deuxième chose que je trouve cool, c'est que tu as des grosses structures derrière, comme on peut voir Gilfi. Gilfi, c'est une structure de scholarship qui pèse maintenant des millions, qui essaye d'investir dans les jeux dans lesquels ils croient. Et d'ailleurs, si toi, tu as envie d'investir dans les Play to Earn, je te conseille de regarder si des grosses structures comme Gilfi, YGG ou encore Good Game s'intéressent au jeu, parce que généralement, c'est plutôt signe que le jeu va tenir et que l'économie leur semble plutôt stable. La troisième chose qu'on va regarder, c'est que aujourd'hui, sur le site, comme tu peux le voir, il y a un blog. Effectivement, il y a énormément d'informations sur ce jeu. Je pourrais mettre des heures à en parler. Donc, je vais essayer de te faire une vidéo plutôt courte sur laquelle je vais te donner un maximum d'informations en très peu de temps. Et du coup, lors de ce blog, je suis allé lire la dernière news. Et dans cette dernière news, on a des trucs assez intéressants. La première chose qu'on va parler, c'est de la communauté. La communauté du jeu, elle est vraiment géniale. Les anglophones sont super sympathiques, ils t'aident vraiment à comprendre le jeu, et même les Français que j'ai pu rencontrer d'ailleurs. Et du coup, ce qui est cool, c'est que les gens, ils sont là pour jouer au jeu et ils s'intéressent au jeu. J'appellerais ça même un play and earn, pardon, plutôt qu'un play to earn. C'est-à-dire que les gens, ils viennent et ils jouent pour le jeu et ils vont espérer faire un retour sur investissement. Et tu vas le voir, c'est vraiment possible de refaire un retour sur investissement dans le jeu, mais ils sont là pour jouer, d'abord pour le jeu, parce qu'ils croient au jeu et parce qu'ils aiment le jeu. Ensuite, les développeurs, ils vont te faire gagner énormément de airdrop. Donc, ils vont te faire gagner des NFT, que ce soit des mobs, que ce soit des nouveaux personnages, et ils ont une vraie valeur monétaire. Pour ça, bah, il faut que tu détiennes au moins un NFT du jeu. Et là, comme tu peux le voir, ils cherchent aujourd'hui 50 bêta-testeurs pour tester la nouvelle infrastructure du jeu. Et si ça t'intéresse d'ailleurs, tu as juste à cliquer ici et tu remplis leur Google Form pour essayer d'y participer. Dans ces 50 bêta-testeurs-là, tu vas avoir un tirage au sort. Et parmi ces 50 personnes, il va y avoir 10 personnes qui vont avoir 10 mobs. Donc un mob pour une personne. Et ce mob-là, encore une fois, il a une valeur monétaire et tu vas pouvoir soit le garder pour avoir des rewards dans le jeu, soit le vendre directement sur OpenSea. La dernière chose que je trouve cool, c'est qu'au niveau des holders, on peut voir que le jeu, au niveau des holders, n'arrête pas d'augmenter. Il faut savoir que ce jeu-là, j'en ai entendu parler déjà au mois de juillet, et du coup, ça fait des mois qu'il existe. Et comme on peut voir, eh ben, le jeu ne fait qu'accroître. Et ça, c'est quand même plutôt bon signe pour nous. C'est pas un jeu qui se termine en un mois, on remballe, on est rentré, on a fait un héroïne. Non, là, on joue pour le jeu, les gens y croient, ils tiennent, et ça fait déjà quelques mois que le jeu tient et que l'économie ne cesse d'évoluer dans le temps. Du coup, on se retrouve directement sur l'interface du jeu. Donc là, je suis en train de faire un donjon. Un NFT, il peut faire 5 donjons par semaine. Et ensuite, c'est reload tous les mercredis. Vous allez pouvoir refaire 5 donjons par semaine. En attendant, vous allez envoyer votre NFT en quête pour qu'il vous récupère des items. Là, du coup, on va essayer d'aller chercher un boss. En fonction du donjon que vous avez sélectionné, vous allez soit aller chercher un coffre et des items, soit essayer de tuer un boss pour avoir des items. Donc là, on arrive sur le boss, on va essayer de lui défoncer sa gueule. Et du coup, vous avez que deux options, c'est attaque ou run away. Et ça ne sert à rien de courir, portez vos couilles les gars, parce que vous ne perdez pas votre NFT, ou en tout cas, pas pour l'instant. On voit qu'on gagne un Sorcerer's Call et 525 XP. Et du coup, ce Sorcerer's Call, vous allez pouvoir le voir directement dans votre inventaire. Alors, du coup, bon, il apparaît pas. D'accord. Ah oui, bon, on va refresh, c'est pas grave. Et du coup, dans cet inventaire, voilà, vous allez récupérer, là, vous avez tous les items que vous avez déjà gagnés lors des donjons. Ah oui, là, c'est bon, on voit le livre. Et du coup,
Ce qui est cool, c'est que c'est un peu comme à la Diablo, où vous allez pouvoir comparer les stats entre l'équipement que vous avez dans votre inventaire versus l'équipement que vous disposez sur vous, et pourquoi pas le switcher si vous trouvez que les statistiques sont meilleures que celles que vous portez. Maintenant qu'on a fait nos donjons, on va pouvoir envoyer nos NFT en quête. Lorsqu'on les envoie en quête, on va pouvoir gagner 2 items. Ces items-là vont servir à crafter des potions, même si on ne sait pas encore à quoi ça va servir exactement. Soit vendre ces items pour récupérer du Aurum, le token du jeu. Et pour l'instant, c'est le seul moyen de récupérer du token. Tu l'auras compris, pour jouer au jeu, il va falloir donc acheter des NFT. Le floor des NFT est aujourd'hui aux alentours de 120 $ et peut aller jusqu'à quelques milliers d'euros pour les NFT les plus rares. Il y a 2 features que j'ai pas pu encore tester. La première, c'est le PVP. Tu vas pouvoir t'inscrire directement sur leur Discord officiel pour participer au tournoi. Si tu finis dans le haut du panier, tu pourras accéder à des rewards. La deuxième, c'est le recrutement. Quand tu détiens un NFT, une fois par mois, tu vas pouvoir recruter un nouveau NFT et tu vas le payer en Aurum. Malheureusement, même si tu vends les items qu'on a vus précédemment et que tu gagnes du Aurum, cela ne suffira pas pour acheter un nouveau NFT. Il faudra donc que tu sortes les sous-sous de la popoche. Une fois que tu auras recruté ton nouveau NFT, tu vas pouvoir soit jouer avec, soit le vendre sur OpenSea. Pour déterminer la valeur de ton NFT, il va y avoir 3 facteurs. La première, c'est la génération, la deuxième, c'est son niveau, et la troisième, c'est sa rareté. Pour terminer, on va parler juste des 2 tokens. Parler de l'économie du jeu serait trop prématuré parce qu'il y a beaucoup de features qui vont encore sortir, et du coup, pour calculer un ROI aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Par contre, ce que je pense, c'est qu'avec les airdrops qui sont distribués par les développeurs, la chance de tes mints, tu vas pouvoir retrouver un ROI sur le long terme sans déjà parler des tokens. Donc le premier token, c'est le Raiders, donc c'est le token de gouvernance, donc pour ceux qui veulent faire un parallèle avec Pegaxi, par exemple, ça serait le PGX, ou Axie Infinity, ça serait la XS. On peut voir qu'il a fait un gros crash au début, hein, comme tous les tokens quand ils sortent. Et si tu n'as pas vu ma dernière vidéo où je parle du comportement des tokens lorsqu'ils sortent, je t'invite à aller la voir. Et du coup, ici, on voit qu'il est en train de stabiliser. Donc ça me paraît plutôt ok. On voit, là, il est plus en train de descendre comme il était en train de faire ici. Il stabilise et aujourd'hui, il est à 5,05 $. Le deuxième token, qui est le token comme on pourrait appeler le token de grind, donc le SLP, on voit que lui, il a plus une tendance haussière. Cependant, n'oubliez pas une chose, aujourd'hui, tu ne peux pas gagner beaucoup de Aurum dans le jeu. Tu peux juste vendre certains items qui vont te permettre de gagner du Aurum et tu vas pouvoir les trader. Cependant, d'après mes calculs, ça va être quelque chose comme 30 ou 40 $ par NFT par mois, donc c'est pas énorme. Cependant, ils vont mettre des nouveaux mécanismes en place pour que tu puisses gagner directement du Aurum dans le jeu. Et là, je m'attends un petit peu à ce que le token il descende un peu. Il faudra le suivre de près. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!